pardonne-nous, pardonne-nous, et ne nous abandonne pas. Par ta grâce, permet que nous puissions toujours être proches de toi. Parce que là, merci, prends ce service toi-même, que tu n'es pas loin de lui, découvrir. Et quand tu te laisses découvrir, et le bénéficiaire, c'est ce que te bénisse son enfant. Dieu pour ce service que toi, te prions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, asseyez-vous, nous allons lire un morceau de la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Le texte est un peu long, mais c'est juste une partie qui nous permettra de faire un petit développement. On va commencer la lecture à partir de Jésus Matthieu chapitre 27. On va commencer la lecture à partir du verset 11. Je le dis au nom de Jésus. Matthieu 27, 11 en allemand. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur est interrogeant en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. C'est Pilate qui savait que c'était par envie que les Juifs avaient livré Jésus. Verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, la femme de Pilate, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadés à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, dit, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. La lecture est terminée, mais je pense qu'à travers la lecture de cette parole, il y a bien des choses à retenir. J'ai tiré mon sous-thème, je dis, que ferons-nous de Jésus? Que ferons-nous de ce Jésus? Moi j'ai ajouté ce Jésus. Que ferons-nous de Jésus? C'est Pilate qui a posé cette question, mais moi je récupère et moi je pose la question à toute l'Église, à moi-même. Que ferons-nous de ce Jésus? C'est le sous-thème que j'ai pris dans le grand thème qui est connaître mieux Dieu nous amène à expérimenter les merveilles de l'amour de Dieu.
Vous voyez, Jésus est là, notre Seigneur, notre roi, le roi des rois, notre Jésus, était là devant des hommes pour comparaître. Et il devait comparaître devant ce que moi j'appelle des impies. Celui-là qui est Dieu des armées. Mais ici, c'est les petits soldats qui sont en train de les maltraiter comme ça. Oh, parce qu'ils n'ont pas connu. Nous sentons même qu'il est descendu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Le vrai problème, c'est que Pilate ne connaissait pas Dieu. Même s'il connaissait ce que c'est que Dieu, mais il ne connaissait pas Jésus comme Dieu. Mais connaître quelqu'un, ce n'est pas comme quelqu'un peut vous rencontrer et vous demander: est-ce que vous connaissez M. Zorobani? Quand quelqu'un vous demande quelque part: vous connaissez M. Zorobani? Vous allez répondre: oui, c'est notre pasteur. Mais est-ce que c'est ça connaître quelqu'un? Zorobani est notre pasteur. Est-ce que vous connaissez? Vous ne connaissez pas, bien aimé. Regardez ce que Jean dit. Au premier chapitre, et puis on lit des versets jusqu'à 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et vous voyez, mais lorsque nous rentrons dans cette affaire, vous n'allez pas vous limiter à ce que bon Dieu c'est la parole. Non, vous allez chercher à comprendre que ce Dieu-là, ce n'est pas lui qui était au commencement. Ce n'est pas lui qui est finalement Alpha et Oméga. Est-ce que c'est pas lui le premier et le dernier? Et on va nous dire qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il est le même éternellement. Il est ce Dieu-là, Dieu de David dans le temps, Dieu de Moïse, Dieu de tous les apôtres qu'on a connus. Et finalement, et vous savez que quand c'est comme ça, ça veut dire que ce Dieu-là, Jésus, représente l'éternité. Et l'éternité n'a pas de commencement. L'éternité n'aura jamais de fin. Et à cause de ça, tous les attributs de Dieu sont les attributs de ce Jésus. Vous voyez, cette semaine, on a passé un très bon moment. Et la vendredi, on a eu l'occasion de traiter un peu de ces choses. Et puis, on a eu des questions, des réponses même après les moments, les séances qui sont passées ici. J'ai reçu beaucoup de filles qui posaient des questions sur la divinité de Jésus.
na mobala pikotika patifano teneso azapa sana maatiza patikunda do na poti tapangiki na la tene atabiki na enda dazo pika singa na mi tiunda na mitene mingi na ndo limo Jésus tene bezapa. Quand tu ne connais pas Jésus comme Dieu, comme la moïga Jésus comme la zapa père, tu as des problèmes. Parlez à votre Et même à notre temps, même les gouvernements est impliqué dans cette affaire. Lorsque les pouvoirs, les gouvernants ne connaissent pas Dieu, oh, ils vont nous entraîner n'importe où. Regardez ce qui s'est passé avec le gouverneur romain Pilate. Il était capable de dire, de poser la question à Dieu qui est devant lui. Es-tu le roi des Juifs? Il ne connaît pas Dieu. Es-tu le roi des Juifs? Mais ce n'est pas seulement le roi des Juifs. C'est le roi des rois. Et les rois sont où? Pour que tu sois le roi, il domine sur l'humanité. C'est lui qui a créé les choses. Et il a créé les hommes et même ses rois. Mais Pilate ne connaît pas. Il se limite en disant, êtes-vous le roi des Juifs? Et Jésus lui dit, bon, tu l'as déjà dit. Intelligemment, tu l'as déjà dit. Pilate avait la charge de trancher cette affaire. Je suis convaincu que s'il connaissait Dieu, il avait toute la latitude, le pouvoir de trancher. Même sa femme est venue lui murmurer à l'oreille, attention, pour ce monsieur-là, il est juste, moi, je n'ai pas dormi de cette nuit à cause de cet homme. Et Pilate lui-même dit tergiversé, il ne savait pas quelle position prendre. Est-ce que, comme par coutume, je dois relâcher un prisonnier? Est-ce que, donnez-moi un nom, est-ce que je dois relâcher Barabbas ou c'est Jésus? Vous voyez, c'est ce que j'appelle tergiversation. Et lui-même, intérieurement, Pilate, il savait que c'est par jalousie qu'ils ont livré Jésus. Quelque part, il a même dit quel mal cet homme a fait. Lui-même de sa bouche, devant ce tribunal-là, il dit qu'est-ce que cet homme a fait. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est Jésus qu'on appelle Christ. Donc Pilate, il savait même que c'est Christ qui est là. Donc, vous voyez, il a tergiversé longtemps. Et il va chercher de l'eau et il se lave les mains. Il dit, cette affaire-là, ça me regarde. S'il veut tuer leur roi, parce que c'était les Juifs, s'il veut tuer leur roi, c'est leur problème. Mais j'ai envie de dire quelque chose, bien aimé. Vous savez, nous sommes dans la maison de Dieu. Et nous sommes de cette église. Et nous sommes tout autour de Jésus.
Et je voudrais attirer votre attention. Tout en étant autour de Jésus, c'est dommage. Nous pouvons ne pas le connaître. On est avec lui. Et on peut ne pas le connaître. Chacun de nous devrait chercher à connaître ce Dieu. Parce que si nous ne le connaissons pas, nous courons le risque de le blasphémer un jour. Nous courons même le risque de l'injurier. Je me souviens avec les Juifs, il a eu un entretien chaud avec les Juifs. Parce qu'il a simplement dit, celui qui est avec moi, celui qui met en pratique ma parole, il ne verra pas la mort. Il ne verra jamais la mort. Quand il a dit ça, les Juifs sont mécontents. Ils ont commencé à lui dire, tu connais Abraham? Il faut que tu saches une chose. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous sommes des enfants d'Abraham. Et Abraham n'a pas de pareil. Mais il est mort. Même les prophètes sont morts. Et toi tu viens me dire, celui qui connaît ta parole et la met en pratique. Ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas le Saint Dieu. Et finalement, ils ont dit, toi, il parle à Jésus, toi, tu as un démon. Amen. Ne pas connaître Dieu, ne pas connaître Jésus comme Dieu, t'amène à blasphémer contre Jésus, contre Dieu. Ils sont dans ce que nous pouvons appeler la cécité spirituelle. Ils peuvent avoir. Ils n'ont pas la possibilité de découvrir que Jésus est Dieu. Pilate, il ne peut pas faire autrement. Il est dans sa cécité. Même s'il voit que ce Jésus-là n'a pas tort de dire qu'il est Dieu, que les gens disent qu'il... Mais il n'est pas capable de traiter de l'affaire de Jésus. Il n'est pas capable de prendre une décision parce qu'il ne connaît pas Dieu. S'il connaissait ce Jésus comme Dieu, c'est parce que il a à le faire. Jésus, le sang avait été sur les pépés, mais le regardez ce que les Juifs ont dit. Tuez-nous, crucifiez-nous, ce Jésus. Même s'il est Dieu. Oh, que son sang tombe sur nous. Même si ça ne tombe pas sur nous seulement, mais son sang tombe sur ses enfants. Un juif qui va dire que même si ça peut tomber sur lui, ça tombe sur lui. Même si ça peut tomber sur ses enfants, que ça tombe sur ses enfants, mais c'est grave, bien aimé.
Mais soit que tu es grand là. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit oui. Les Juifs. Jésus aussi est juif. Jésus là quoi? Il est juif. Il est avec les siens. Et c'est eux qui décident de l'amener à la mort. Sans circonstance atténuante, il faut l'amener à la mort. Même si son sang doit nous tomber dessus. Et cela nous tombe dessus. Même si ça doit tomber sur nos enfants, et ça tombe sur nos enfants. Ne pas connaître Dieu, ça doit être un souci pour chacun de nous. Et il faut chercher à connaître Dieu. J'ai vu Thomas qui disait, l'apôtre Thomas, c'était un entretien et Jésus disait qu'il va bientôt aller vers le Père. Seigneur, tu vas vers le Père, mais tu prends quel chemin? Tu vas aller comment? Oh là là, l'amour de Dieu. Les merveilles de l'amour de Dieu. Jésus va répondre. Moi, je suis le chemin, la vie et la vie. Nul ne peut aller vers le Père s'il ne passe pas par moi. Et finalement, il y a un autre qui lui pose la question. Philippe qui pose la question. Mais Seigneur, tu vas vers le Père. Mais montre-nous le Père de sa mère. Vous voyez, comme je disais, c'était vendredi, je disais, écoutez la parole de Jésus. La réponse de Jésus. On lui pose la question, tu vas vers le Père. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus le dit. Philippe, je suis avec vous tout le temps ici. Et tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas connu. Bon, si tu n'es pas avancé dans la parole de Dieu, tu ne peux pas comprendre la réponse. Parce que, regardez, moi, si on me demande aujourd'hui, ton père, c'est qui? Je me tourne et je dis, mon père est là, il s'appelle Étienne. C'est simplement. Voyez l'image. Papa Zomali. Montre-nous ton père. Je me tourne aisément. C'est simplement. Mais regardez la réponse que Jésus va donner. Il y a longtemps que je suis là avec vous. Philippe, et tu ne m'as pas connu. Ça veut dire que c'est lui le Père. On dit que son Père et lui il se montre lui-même. Qui peut comprendre comme ça? Il faut être de Dieu. Pour comprendre ces choses avec aisance. J'ai envie de dire quelque chose. Même si tu n'as pas bien saisi le cheminement de mon discours. Retiens une chose. Que nous qui sommes là, nous devons croire que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et ça, avant la fondation du monde. Et nous vivons comme ça. Mais lorsque la parole
L'envie de chercher Jésus. Jésus. L'envie de la parole de Dieu. Et on va tout faire pour connaître les avantages de ce Dieu. Pourquoi Jésus veut te dire que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Reçois tout ce que Dieu te dit à travers les paroles qui sortent. Et c'est ça qui va t'emmener vers Dieu. Et toi-même tu auras le zèle pour être avec Dieu. Tu auras le zèle pour servir Dieu. Et tu peux avoir le courage de poser des questions du genre de Thomas et de Philippe. Je veux respecter le programme du président, mais il y a une chose. Nous sommes en train de nous dire connaître mieux Dieu. Nous amène à expérimenter les merveilles de l'amour de Dieu. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est que Jésus est en train de tout faire pour nous. Alors, que ferons-nous de ce Jésus? Regardez. Je pense que c'est dans le livre de, je crois, Jean 5, 1 à 9. On a parlé d'un paralytique. Il était devant une piscine. Vous connaissez l'histoire, c'est-à-dire que cette piscine-là, il est écrit que lorsque quelqu'un est malade, quelle que soit la nature de la maladie, dès que l'eau s'agite, tu sautes, tu plonges dans cette eau-là. Mais il faut être le premier à tomber dans cette eau. Et quand tu tombes là-bas, tu sors guéri. Et lui, il est paralytique. Donc au moment où l'eau s'agite, à peine il veut se débrouiller, quelqu'un est déjà dans l'eau. Et il est là. Et je ne sais pas combien de temps il a passé là, mais il dit qu'il avait 38 ans déjà. Et Jésus vient. Jésus le trouve là. Et Jésus le voit bien handicapé. Et Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri? A dit, veux-tu être guéri? Quel est ton problème? Et il a expliqué. Il a dit, je m'attends. L'eau s'agite. Et que je plonge là-bas. Je peux recevoir la guérison. Il y a un problème pour moi. Que je suis un paralytique. Donc pour moi de me débrouiller pour tomber dans le corps. Mais il y a besoin de quelqu'un qui est là-bas. Bien aimé, vous voyez, Jésus vient. Je lui dis, avant, c'est ça l'histoire. La faire comme ça.
Les merveilles de l'amour de Dieu. Mais dans tout ça, ce monsieur-là, paralytique, est-ce qu'on peut dire qu'il connaissait Dieu? Rien ne mentionne, on ne peut pas inventer des choses, mais rien n'a mentionné qu'il était apôtre, prophète, évangéliste, chrétien à la population. Rien n'a été mentionné. Mais l'affaire, ça s'adresse à toi et moi. Tu peux être dans un moment difficile, à un moment donné de l'histoire. Tu es sans amis, tu as plus d'amis, plus d'aide, devant toi même derrière toi, à gauche dans la droite. Mais si tu regardes à Jésus, il va arriver un moment, tu es complètement dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Lorsque le danger arrive, tu ne es même pas capable de fuir. Tu ne peux même pas fuir. Tu es incapable d'affronter l'affaire. C'est même pour fuir. Tu ne peux même pas fuir. Tu n'as pas la force. Il va arriver un moment que tu es dans une faiblesse terrible. Je vois beaucoup de choses. Bon, chacun a sa vie. Mais quand tu sais que tu es avec Jésus, c'est vraiment nécessaire. Il faut être avec Jésus. C'est lorsque tu le connais que tu vas désirer être avec lui. Si tu ne le connais pas, tu n'auras presque pas le désir d'être avec Jésus. Il faut le connaître avec ses différents attributs. Je vous prie de chercher à le connaître. Sinon, il suffit seulement que tu ne trouves pas à manger un jour, 2 jours. Un jour, 2 jours, tu ne manges pas, tu sais. Tu vas dire n'importe quoi. Leur église. Oh, le pasteur. Oh, les mamans, ouf. Oh là là. Mais si tu connais Jésus, il faut que chacun se soucie de... Regardez, quand ils étaient avec Jésus dans une barque, c'est un bureau, ça les amenait quelque part, et il s'est levé une tempête, je ne sais pas quel genre de vent, le vent a soufflé fort, l'eau, la pirogue a pris de l'eau, Jésus est là tranquillement en train de dormir, ils sont venus le réveiller pour lui dire, maître, regardez, ne t'inquiète pas de notre situation là. Et Jésus s'est levé, il a regardé. Il a vu comment le vent était en train de souffler. Il a regardé. La pirogue était pratiquement remplie d'eau. Et avec autorité, il a parlé au vent. Le vent l'a obéi. Tout s'est calmé. Mais ça veut dire quoi?
Quand ils étaient à terre. Et quand le vent a commencé, et quand la pirogue était remplie, ils l'ont ignoré. Ils se sont pas rendus compte que le roi de roi était là. Le créateur du vent était là. Il connaît le mouvement du vent. Et puis, il ne savait pas. Mais quand ils se rendent compte après, ils sont en train de réveiller. Tout est rentré dans l'ordre. Même quand tu es malade, quand une personne chez toi est malade, commence à te mettre à genoux d'abord. Fais quelque chose, je demande à Dieu. Dieu va intervenir. Et après, tu peux l'amener à l'hôpital. Mais donne la prière à ton Dieu. Donne le premier acte à ton Dieu. C'est pour ça que je dis même à gauche, à droite, devant toi et après toi-même ici, il n'y a personne pour t'aider. Mais je vais vous dire, je cherche combien de mal à finir. Je finis en disant, si nous connaissons notre Dieu, rendons-le content. Rendons Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, content. Qu'il soit content de nous. Que notre Dieu soit content de nous. Qu'il soit satisfait de ce que nous sommes et de ce que nous faisons pour lui. Pourquoi? Parce que nous avons accès à la grâce de Dieu dans laquelle nous devons demeurer, nous devons tout faire pour demeurer. Vous avez cette grâce. L'amour, c'est carrément une grâce. Et si nous avons eu accès à cette grâce, si tu peux te rendre compte que c'est une grâce que d'être avec ce Seigneur, ce que nous devons faire, c'est de tout faire pour rester ferme dans cette grâce. Qu'est-ce que tu vas faire? Je finis en disant, restons fermes dans la grâce que Dieu nous a accordée. Parce que nous n'avons aucun mérite. Que Dieu bénisse sa parole.